Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 2 choix. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos, les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don afin de soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a la jade lavande et en 2, on a la phosphosidérite. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avons-nous eu? Alors, on commence avec une très belle carte qui nous dit laisser partir. Donc là, on est sur des personnes, soit qui ont du mal à mettre fin à une situation, soit qui ont du mal à faire un deuil, soit qui ont du mal à laisser un lieu aussi. On est sur une guidance générale, donc prenez ce qui résonne. Mais le céleste est en train de vous dire qu'en laissant partir cette personne, ce lieu, cette situation, vous ouvrez la porte à un renouveau et à un alignement dans votre vie avec ce 12 qui, si je le réduis, donne 3. C'est une invitation à peut-être échanger avec une personne de confiance pour prendre votre décision, pour arriver à vous libérer. Peut-être que pour d'autres, il y aura besoin d'un thérapeute. Si ça concerne un lieu et que c'est une maison, par exemple, familiale, peut-être qu'il y aura besoin d'échanger pour trouver un compromis. Mais cet attachement que vous avez a besoin d'être libéré pour faire venir à vous d'autres vœux que vous souhaitez exaucer ou des choses que vous ne vous autorisez pas, pardon. Là, ça concerne particulièrement les personnes qui sont en deuil, comme si la vie s'était arrêtée et que vous ne méritiez pas le bonheur sous ses différentes facettes, ou que vous ne méritiez pas de rencontrer une nouvelle personne, si c'est un conjoint ou une conjointe que vous avez perdu. C'est comme si le temps s'était arrêté au moment où cette personne était retournée de l'autre côté du voile. Donc là, c'est une invitation à vous libérer, à laisser partir, parce que cette personne, elle vivra toujours dans votre cœur et votre lien est indéfectible. Donc, où que vous soyez et l'un et l'autre, vous vous aimerez toujours. Mais vous, vous êtes sur le plan terrestre et donc c'est une invitation à vous ouvrir à la nouveauté, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit au niveau d'un lieu de vie. Peut-être que voilà, vous n'osez pas bouger parce que vous avez vos repères, votre zone de confort, alors que vous sentez qu'il y a un appel d'ailleurs. Mais pour différentes raisons, vous n'allez pas bouger. Et du coup, en restant où vous êtes, cette opportunité qui vous attend ne se manifeste pas. Et donc, vous pouvez avoir la sensation de ne pas être entendu. Pour d'autres, ça va être une invitation à plus sortir, pour faire de nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales, sentimentales, pour créer de nouveaux liens, pour créer de l'échange, pour faire bouger ses énergies et faire rentrer le renouveau dans sa vie. Avec cet arbre-là, pour moi, c'est comme un arbre à vœux, un arbre à souhait. Vous avez envoyé des vœux à l'univers, vous êtes entendu. L'univers travaille en synergie avec vous. Mais il y a encore des petites choses que vous avez besoin de mettre en place pour manifester ces rêves. Oh, magnifique. On a le couronnement avec énormément de papillons. Donc, on voit bien que vous êtes dans une phase de transformation, que à votre rythme, tout doucement, vous la laissez partir. Tout doucement. Et à chaque pas que vous faites, eh ben, vous recevez des signes pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, le chemin de la libération, le chemin de retrouver
l'amour de soi pour certains, j'entends, pour d'autres retrouver le chemin de son cœur, pour d'autres s'autoriser à réaliser ses rêves. C'est intéressant parce que là ça faisait 3, là on a 6, même si on avait 12. Vous voyez, on est dans les multiples de 3. Donc soit vous êtes né par exemple en mars, soit vous êtes né un 3, ou soit les trimestres sont importants pour vous. On va voir par la suite. Là, je ne ressens pas la triangulaire. Mais ça pourrait être ça aussi. Donc, mais on va voir. Pour l'instant, je n'ai pas de message dans ce sens. Donc, en laissant partir, vous faites émerger ce renouveau. Aussi bien intérieur qu'extérieur. Vous retrouvez une harmonie parce qu'on est avec le 6. Donc, le 6, c'est faire des choix par amour pour retrouver cette paix intérieure. Donc, ce qui vous fait peur aujourd'hui vous permettra de rayonner demain. Et on le voit au-dessus de ce personnage, on a une lumière qui vient éclairer l'esprit de cette personne. Et surtout, avec tout ce vert, on lui dit d'écouter son cœur parce que c'est dans son cœur que cette personne trouvera sa vérité et qu'elle ancrera la nouveauté dans son quotidien, qu'elle ancrera le renouvellement. Ensuite, on a l'espoir. Et regardez, on est de nouveau dans le bleu, on est de nouveau avec les étoiles. Donc là, l'univers, vos guides, les anges, tiennent vraiment à vous confirmer que ce que vous souhaitez va se manifester. Que l'espoir que vous avez peut-être perdu va revenir. Et que dans ce que vous traversez actuellement, vous avancez aussi spirituellement. Que tout a un lien. Regardez, si je réduis le premier, donc comme je vous ai dit à 3, on a 3, 6, 9. On fait des bons. Et on avance assez rapidement quand même. Alors oui, ça fera peut-être 9 mois. Ou si on garde le 12, ça vous aura pris une année pour vous libérer, pour avancer, pour vous apaiser. Mais en tout cas, ça fonctionne. Vous êtes sur le chemin de la guérison, vous êtes sur le chemin où votre esprit va s'éclairer et va se reconnecter à ce qui fait vibrer son cœur. Ce que vous avez connu avant dans ce lieu, avec cette personne ou dans cette situation, peut se reproduire de manière encore plus vibrante et plus forte ailleurs ou avec une autre personne. Il y a cette sensation que, par exemple pour le lieu, vous vous êtes senti à votre place pendant longtemps dans cet endroit et aujourd'hui en fait vous n'êtes plus à votre place, mais vous restez malgré tout. Parce que soit il y a un lien familial, soit il y a un lien sentimental, peu importe votre raison. Mais en tout cas, vous restez dans un endroit où vous auriez besoin de partir à la découverte, de partir vers de la nouveauté. Si c'est une personne, vous estimez que ce que vous avez vécu avec elle était extraordinaire et magique et que vous ne voyez pas comment... ça va être possible de vivre quelque chose d'aussi beau ou d'encore plus beau. Et donc, il y a, vous voyez, là, on travaille sur la conscience, sur l'ouverture, de se dire, mais que tout est possible, que ce n'est pas, que ça n'arrive pas qu'une fois. Et je pense que vous le savez parce que ce que je ressens, c'est que certains d'entre vous, vous avez eu des relations très fortes personnelles et qu'à chaque fois, vous avez été surpris ou surprise de ressentir cette intensité. Alors à chaque fois ça a été différent, c'est normal, ce sont des personnes différentes, mais en tout cas c'est possible. On va voir ce que les cartes nous disent en complément. Ah, on a médite, ce qui va bien avec laisser partir. Donc là, c'est une invitation à rentrer de nouveau à l'intérieur de soi pour écouter son cœur, écouter ses ressentis, que vous dit votre corps. Pour certains, vous êtes en capacité de communiquer avec ce défunt.
Donc peut-être échanger avec lui ou avec elle, ça vous rassurera et ça vous engagera dans cette nouvelle voie. En tout cas, c'est une invitation au repli, à ne plus être, comment dire, impacté par votre entourage, si c'est le cas. Les réponses sont en vous, c'est ce que cette carte vient dire. Sur le bon chemin. Et oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avancez... alors, certains considéreront qu'ils avancent lentement, mais ça n'a pas d'importance. Chacun avance à son rythme et le principal, c'est de respecter son rythme. En tout cas, ce bouleversement, cette situation ou cette perte fait que ça vous a réaligné malgré tout sur votre chemin spirituel et que quand vous avancez, vous vous sentez quand même soutenu et entouré et plus le temps passe et plus vous arrivez à écouter vos intuitions, vos ressentis, vous captez les synchronicités. Vous vous sentez guidé malgré tout. Ce qui apaise votre cœur aussi, c'est de savoir que cette personne qui n'est plus avec vous est toujours à vos côtés. J'entends, je veillerai toujours sur toi. Donc, vous voyez que le lien, il a pris une autre forme, mais il est toujours là. Et d'ailleurs, que ce soit laisser aller une maison de famille, laisser aller une personne qui est décédée, laisser aller un travail qui n'est plus aligné, c'était écrit et c'est ça qui provoque aussi pour certains votre éveil de conscience. Retrouve le sens. C'est marrant, ça fait soit penser à une boussole, soit un peu à une étoile, et on avait l'étoile là. Oui, vous allez retrouver le sens de votre vie, le sens de vos priorités, le sens de vos valeurs. Vous vous remettez au centre de votre vie. Là, ce qu'on me dit avec les chiffres qu'il y avait sur les précédentes cartes, ça ne veut pas tenir. Donc, on a eu le 12, on a eu le 6, on a eu le 9 et le 3. Donc, le 3 peut être un chemin de vie, le 6 peut être un chemin de vie et le 9 aussi. Vous pouvez avoir ces chemins de vie. C'est pas une obligation, c'est un petit plus, mais c'est ce qu'on me précise. Donc, là, avec retrouve le sens, c'est vraiment réaligner votre boussole intérieure. Là, c'est ce que je ressens. Parce qu'on a fermé son cœur par peur de souffrir de nouveau, pour se protéger, par peur d'aimer de nouveau. Et du coup, on était moins connecté à ses sens, à ses ressentis, à ses intuitions. Je sens des âmes qui ont pu rester longtemps en deuil, ou je sens des âmes qui se sont mis plutôt en mode ermite, et du coup qui sont moins au contact de l'autre, de la vie, et qui n'ont pas forcément un grand cercle d'amis. Hein, ils préfèrent avoir peu et bien que beaucoup, et pas assez nourrissant au niveau du cœur. Oh, magnifique. Donc, vous voyez, on vous dit que vous marchez vers votre équilibre. Que cet équilibre, qu'il soit professionnel, personnel, familial, est en train de revenir dans votre vie grâce à votre cheminement, grâce à l'action que vous allez mettre en place pour laisser partir. Et c'est surtout que vous vous sentirez de nouveau à votre place et plus clair au niveau de ce que vous souhaitez. C'est comme si cette situation, ce lieu ou cette personne vous retenait sur l'avancement de votre chemin. Alors après, ça va dépendre de la perception que vous avez de votre situation. Mais de manière générale, c'est le message que ça envoie. Relation à haute vibration. Très intéressant parce que tout à l'heure, je vous disais que
vous pensiez que c'était impossible de vivre une prochaine relation sentimentale aussi magique et aussi forte que la précédente. Et là, on est en train de vous dire que sur votre chemin, que ça soit de manière amicale ou sentimentale, vous allez rencontrer des personnes qui sont dans la même vibration que vous, qui sont dans la même fréquence, qui ont les mêmes valeurs, qui peuvent même être des miroirs pour vous, et où vous allez parler de cœur à cœur. Je ressens des longues discussions, encore une fois, peu importe le domaine, des échanges où on se sent compris, où on se sent entendu, où on voit qu'il y a des expériences communes, qu'il y a des visions sur des expériences qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais qui sont complémentaires. Donc, c'est très intéressant. En tout cas, si vous n'avez pas demandé à rencontrer des personnes de votre famille d'âme, pardon, c'est aussi l'invitation que vous fait cette carte, puisque ici, on avait l'espoir avec l'étoile, les vœux, et là, je vous ai dit que... Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Que pour moi, là, c'était un arbre à souhait, un arbre à vœux. Donc, vraiment, demandez à rencontrer des personnes de votre famille d'âme et vous allez voir comme ça va matcher et comme ça va vous redonner du baume au cœur quant à l'être humain. Mets des mots sur tes ressentis. Donc, on peut être sur des personnes, soit qui ont déjà l'habitude de tenir un journal. Et là, avec ce que vous allez vivre prochainement, cette libération, cette guérison, vous aurez beaucoup à dire, que ce soit face à vous-même ou face à la personne que vous avez perdue. Il y a cette possibilité-là pour certains. Pour d'autres, vous avez une expérience de vie très importante, mais qui a pu être très douloureuse, et vous vous sentez prêt à la partager avec le monde. Et donc certains, soit vous allez tenir un blog, ou soit vous allez écrire un livre. Évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde, on est sur une guidance générale. Mais cette expérience est d'une grande transcendance et elle a besoin d'être partagée pour accompagner d'autres personnes. Donc il y en a qui savent déjà, qui sont invités à écrire ce livre et qui ne sont pas encore passés à l'action. Mais ils ont conscience qu'ils ont besoin de poser sur le papier ce qu'ils ont vécu. Pour d'autres, vous n'avez pas encore cette information et cette guidance peut vous la mettre en avant. Ça résonnera en vous. Mais en tout cas, pour certains, ça sera un best-seller. Ça sera un succès, ce livre. Il va être numéro 1 des ventes, on me dit, pendant 6 mois. Donc, c'est quand même pas rien. Le 6 qu'on avait ici qui revient. Pour d'autres, ça sera encore différent. Ce sera d'écrire à un membre de votre famille pour lui dire ce que vous avez sur le cœur, parce que c'est compliqué d'échanger verbalement. Ou encore pour d'autres, ça sera d'oser présenter soit votre démission ou soit votre rupture conventionnelle à votre patron, de passer à l'acte et parce qu'il y en a qui changeront complètement de domaine, donc ils n'auront pas d'intérêt à demander une mutation. Et c'est pour ça qu'il y aura ce courrier. Pour d'autres, il n'y aura pas changement de domaine, mais vous savez que vous n'obtiendrez pas de rupture conventionnelle et que vous avez déjà trouvé ailleurs et du coup vous demandez à être licencié. Alors, comme on a vu qu'il y avait un lien avec le céleste, quand on m'a dit de prendre les oracles, je ne voyais pas le lien entre ces deux oracles et le troisième que je vais utiliser. Maintenant, je comprends. Le petit conseil de fin ou le message de fin vient d'un défunt. Donc, voilà ce qu'il vous dit. Enseignement. La vie est une école qui nous fait grandir. Ces apprentissages se distinguent avec le temps et s'assimilent avec le cœur.
Il est important pour toi comme pour moi d'apprendre de notre séparation. Aussi compliquée soit-elle à accepter, elle n'est pas due au hasard et mérite du temps. Que ressens-tu maintenant? Donc c'est beau parce que cette personne, elle vous dit que c'était prévu, que c'est comme ça que vous aviez décidé ensemble avant de vous incarner. Qu'il y aurait cette séparation parce que elle vous fait travailler mutuellement, alors de manière différente, mais elle vous fait travailler et elle vous permet d'avancer sur votre chemin. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet que ce message soit vu par le plus grand nombre et ça permet également de soutenir la chaîne. Donc, je vous souhaite le meilleur. Laissez partir ce qui a besoin de partir pour apporter ce renouveau dans votre vie. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Alors, qu'avons-nous eu? Donc là, on a le féminin. Alors, je ressens un féminin qui est blessé, un féminin qui a été bafoué, que ce soit sur le plan sentimental, familial, un féminin qui pense beaucoup à son vécu, qui pense apporter un renouveau à sa vie avec ce 10, qui est guidé, en tout cas pour guérir son féminin sacré, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, puisqu'on l'a en chacun de nous, et qui est guidé aussi pour libérer sa lignée. C'est-à-dire que cette personne, à l'heure actuelle, elle repense à tout ce qu'elle a vécu, à tout ce qu'elle a dépassé, et elle cherche aussi à avoir des réponses par rapport à sa lignée, aussi bien du côté paternel que maternel. Elle cherche à comprendre les schémas, les croyances qu'il y a des deux côtés, parce qu'il y a cette volonté d'avancer et de se sentir libre. On est sur des personnes qui ont pu avoir un conjoint ou une conjointe manipulateur ou possessif, ou alors on a pu être dans une famille où il y avait une grande rigidité. Il y avait des croyances sur comment faire les choses, qu'est-ce qui est bien comme métier, ou tout simplement encore l'image de la femme à la maison et l'homme au travail. Voyez, et vous essayez de vous détacher de tout ça, vous essayez de vous élever, vous essayez d'acquérir de la sagesse et de vous libérer, et avec l'espoir qu'en vous libérant, vous voyez une différence dans votre entourage familial pour certains, et pour d'autres, ça va plus concerner les relations sentimentales, avec l'espoir justement d'attirer un partenaire qui sera complètement différent de ceux que vous avez pu avoir auparavant. Mais vous avez conscience que ce que vous avez vécu, c'était justement pour faire la lumière, pour guérir, pour grandir, même si ça n'a pas toujours été simple, même si vous avez pu avoir cette sensation d'être retenu ou d'être opprimé ou d'être bâillonné, on me dit, dans le sens où vous n'étiez pas libre dans votre expression. Donc ça va être différent pour chacun puisqu'on est sur du général. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes quelqu'un de très intuitif. Alors pour certains, ça peut être récent parce que c'est un événement de la vie qui vous aura reconnecté à vos capacités, à cet éveil. Pour d'autres, c'est là depuis toujours. Vous savez, même si vous ne dites pas, vous savez. Et un troisième message, il y aura aussi des personnes qui travaillent énormément la nuit, dans leurs rêves, qui font des voyages astraux, qui libèrent pas mal de karmiques.
ou qui sont très connectés au cycle de la lune. Alors on me dit particulièrement la pleine lune où il y a des grosses libérations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, le sacrifice. Oui, vous sortez du sacrifice et ce sacrifice, il est sur votre lignée. Il y a pu y avoir des chamans, des sorcières sur votre lignée. Il y a pu avoir de la violence physique. Il y a pu avoir la domination du masculin. Et tout ça, vous êtes en train de le libérer. Comment ça s'est traduit chez vous? Alors, soit par des relations miroirs qu'il y a dans votre famille, et donc de la reproduction de schémas ou de comportements, ou pour d'autres, ça s'est traduit par « je n'arrive pas à dire non ». Je mets toujours les autres avant moi. Je souhaite faire plaisir pour ne pas être rejeté et pour être aimé, pour ne pas être jugé et pour être apprécié. Vous voyez? Et du coup, dans ce sacrifice, vous êtes arrivé à un stade où soit les émotions étaient tellement vives que certains ont pu piquer une colère, on me dit. Et du coup, il y a eu des tensions soit au niveau du couple ou de la famille. Parce que vous êtes arrivé au point de non-retour et comme vous n'exprimiez pas ce que vous ressentiez réellement, il y a eu un moment où les limites ont été dépassées et où il y a eu des actes ou des paroles qui ont été vives et qui ont désarçonné les personnes que vous aviez en face de vous. Ça a pu se passer de cette manière-là. Pour d'autres, c'est pas qu'il y a eu un échange houleux, c'est juste que petit à petit, votre entourage voit que les choses changent autour de vous, que vous ne vous positionnez plus de la même manière, que effectivement, vous leur dites non. Donc, ils ne disent rien, ils observent et ils comprennent que là, c'est comme si les dés avaient été relancés et que ce qui était auparavant n'est plus maintenant, que c'est en train de changer. Donc, vous voyez, un environnement peut-être un peu plus doux selon chacun. Mais en tout cas, avec ce 40 qui nous donne 4, là, vous n'avez pas d'autre choix que d'ancrer quelque chose de différent. Vous avez compris que ça fait partie de votre mission. Donc, vous travaillez beaucoup aussi bien sur le plan terrestre que céleste. Oh, magnifique. Magnifique. Et regardez, on a le 4, on a le 5, donc on est dans une progression. Et on vous confirme bien qu'avec le travail que vous engagez actuellement, vous allez remettre un équilibre dans votre couple intérieur, donc entre votre féminin sacré et votre masculin sacré. C'est-à-dire que ce qui a blessé votre lignée, ce qui était engrammé dans votre ADN, est en train d'être libéré. Ce qui n'a pas pu être fait par vos ancêtres est fait par vous maintenant. Donc, vous embrassez vraiment la mission qui vous a été donnée. Ça ne veut pas dire que c'est simple et que ça se fait en toute fluidité. Hein, on sait très bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça demande de relever des défis, ça demande d'aller décristalliser des émotions qui étaient enfouies ou qui étaient là depuis longtemps, même des émotions qui ne vous appartenaient pas. C'est le travail que vous faites actuellement, mais qui justement va vous mener à cette liberté et cette paix que vous recherchez. La passion, waouh! Dans cette libération, vous allez faire renaître la passion en vous, le feu intérieur. Je disais que pour certains, dans leur famille, il y avait beaucoup de rigidité et du coup, on ne laissait pas de place à la créativité, aux joies. C'était toujours très sérieux. On est sérieux personnellement, on est sérieux professionnellement. Voilà, il y a cette notion de on ne s'amuse pas.
Et avec cette guérison, vous allez retrouver votre enfant intérieur, votre joie, votre spontanéité, votre légèreté. Vous allez oser expérimenter différemment. Et du coup, ce qu'on me dit, c'est que ça peut faire naître des talents. Si c'est vraiment quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté, la créativité, alors la créativité, elle a plusieurs formes, hein, mais vraiment sous la forme, on va dire, d'activités manuelles ou artistiques, il y en a là qui vont se trouver un don, une passion qui va leur faire beaucoup de bien intérieurement. Change de regard. Oui, c'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous observer changer, on me dit. Vous allez vous connecter plus à votre cœur et pas à ce que votre entourage attendait de vous, peu importe qu'il soit personnel ou familial. Là, vous changez de regard sur la vie, sur vous-même, sur vos désirs, sur vos envies et vous vous autorisez à vous mettre à la première place dans votre vie. Tout en restant dans ce... Parce que c'est quand même naturel chez vous d'aller vers l'autre, d'être dans l'écoute, dans l'empathie et la générosité. Donc, vous ne le perdez pas tout ça, mais vous le rééquilibrez. Pour certains, ce changement intérieur va pouvoir vous donner aussi des envies de voyage, de découverte. Je sens que certaines personnes, elles ne partent quasiment jamais en vacances, peu importe la raison. Là, même si ce n'est pas des longues vacances, même si c'est des petits week-ends prolongés, il y a cette envie de partir à l'aventure et de savourer la vie d'une autre manière. Ouverture du cœur, oh, c'est magnifique. Oui, là, on voit que ça y est, vous vous rouvrez à la vie parce que vous n'êtes plus retenu par ce passé, par ce karma, par cette autorité. D'ailleurs, certains ont sûrement rencontré du conflit face à l'autorité parce que ça vous renvoyait à quelque chose de personnel et du coup, ça vous mettait en... Je suis en train de chercher mon mot. Pas sur la défensive, mais du coup, vous aviez ce truc de vous dire, ben, je ne vais pas faire de manière conventionnelle et ça plaira ou pas. Donc là, en étant dans cette ouverture de cœur, c'est comme si vous découvriez un coffre au trésor et que ces émotions qui ont pu être bafouées par le passé, aujourd'hui, elles sont libres de s'exprimer. Que quand on écoute son cœur, on y trouve la vérité et on y trouve le bonheur aussi. Et qu'on ne se laisse plus impacter par l'entourage. Et puis, l'ouverture de cœur permet aussi de manifester ses rêves et de faire de belles rencontres, peu importe à quelle sphère elles sont reliées. Donc là, il y a un vrai cadeau de la vie qui vient à vous. C'est comme une félicité, c'est comme un miracle et vous comprenez que tout est interrelié. Donc là, on est plutôt sur quelque chose, même si ça se passe sur le plan terrestre, c'est quand même très spirituel. Visualisation créative. Donc la passion renaît, le changement s'opère, l'ouverture de cœur est là et du coup pour certains vous allez vous reconnecter à votre abondance. Vous allez vraiment intégrer que oui, vous êtes le créateur de votre vie. Que tout part de la pensée et déjà en le rêvant et en le vivant comme si c'était déjà arrivé, ça optimise la manifestation. J'en reviens au côté créatif. Tout à l'heure, je parlais du côté activité manuelle ou artistique. Là, c'est comme si on avait des pellicules, un clap. Donc, vraiment, pour moi, certains, ils vont se lancer... alors au début par passion dans un métier artistique, sans savoir si ça va fonctionner, mais en tout cas vous allez oser faire le pas. Je sens que pour certaines familles c'est quelque chose de très mal vu, mais vous c'est ce qui vous a toujours appelé. Soit faire du cinéma, soit faire de la télé, soit avoir une chaîne YouTube,
En tout cas, être face caméra, c'est ce qu'on me dit. Peut-être que d'autres, c'est faire des reportages ou partir en voyage et filmer des lieux extraordinaires et les partager d'une manière qui n'a pas été encore faite jusqu'à présent, ou de mettre en avant des artisans, des lieux. Voilà, hein, c'est du général, donc ça va être différent pour chacun. Mais en tout cas, c'est comme si toutes ces années où vous aviez été mis de côté ou alors que vous aviez été caché, et c'est pareil sur votre lignée, là c'était la mise en lumière. On ose faire ce qui n'a pas été autorisé de faire avant, on ose faire différemment. Encore une fois, on reprend son pouvoir, on reprend sa souveraineté. Et ben voilà. J'ai envie de dire que c'est confirmé puisque on vous dit sous la lumière. Donc sous la lumière, ça... et cette personne, elle joue du violon. Donc vous voyez que ça va être différent pour chacun. Ça peut être tout ce qui est audiovisuel, ça peut être tout ce qui est musique, ça peut être tout ce qui est artistique. Donc peinture, sculpture, aquarelle, bijoux, peu importe ce qui vous appelle. Il y a un moment où vous allez être sous le feu de la rampe. Alors évidemment, ce ne sera pas pour tous, hein, mais pour certains, il y aura vraiment une mise en lumière et une reconnaissance de votre travail, de ce que vous créez. Pour certains, c'est en lien avec la musique, hein. C'est certain parce qu'on a le violon là. Donc ça ne veut pas dire forcément que vous jouez du violon, mais jouer d'un instrument ou chanter, ou les deux, fait partie de vos talents qui ont besoin d'être mis en lumière et de ne pas être juste gardés pour vous comme passion. En tout cas, vous marchez vers quelque chose de beau et de grand pour vous, quelque chose que même vous n'aviez peut-être jamais pensé ou imaginé, mais avec cette libération, encore une fois, hein, on vous disait juste avant, qu'il y a ce changement de regard sur vous-même et sur la vie, et donc vous allez vous autoriser. Là, j'entends, je crois en l'impossible, je crois en mes rêves, je crois en ma destinée. Donc, c'est quand même pas rien. Et on n'était pas forcément sur des personnes qui étaient dans cette énergie-là au début du tirage. Donc, oui, il y aura une mise en lumière pour certains, et vous saurez l'accueillir et la vivre pleinement, si vous vous posez des questions ou si vous en doutez. Clarté d'esprit et du cœur. Voilà où vous mène le chemin, le nouveau chemin que vous allez emprunter. Il vous met en alignement. Vous voyez, là, on avait... Pardon. On avait le couple intérieur, l'équilibre que vous remettiez sur ce couple intérieur grâce à différentes choses, mais dont l'ouverture de cœur. Et du coup, cette carte, elle confirme que ce couple intérieur est réaligné parce que au bout du chemin, bah, vous vous sentez dans la clarté d'esprit et du cœur. Vous savez quoi faire, vous savez ce que vous aimez, vous savez comment nourrir vos valeurs et comment les porter haut et fort. Vous êtes sorti du carcan dans lequel vous étiez enfermé et qui ne vous appartenait pas totalement puisqu'il y avait des choses de la lignée. Donc oui, ça n'a pas été simple d'arriver à ces instants, mais pourtant, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en chemin vers la clarté du cœur et de l'esprit. Donc, vous pouvez être fier de vous, vous pouvez vous féliciter parce que c'est pas forcément donné à tous d'y arriver. Alors, ce n'est pas des échecs, hein, c'est qu'on expérimente avec notre vécu, avec qui l'on est au moment où les choses se présentent et avec les ressources qu'on a. C'est pas un jugement non plus de dire que au niveau de votre lignée, ils n'y sont pas arrivés, voyez. C'est-à-dire qu'on essaie, on décide qu'on va essayer d'expérimenter telle et telle chose. Il y a des choses qu'on arrive à faire et d'autres qu'on n'arrive pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on n'y arrive pas? Le relais est passé à la lignée suivante. Et là, c'est ce que vous avez vécu, c'est ce qui s'est opéré dans votre vie.
Alors, le petit message ou conseil de fin qui vient des défunts, donc en l'occurrence, vous, c'est intéressant parce qu'on a parlé de la lignée. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'agis pour les autres. Je me sens bien et j'ai envie d'aider ceux qui en ont besoin. Plusieurs possibilités me sont offertes. M'occuper des enfants, des animaux, de la planète, faire des soins ou bien d'œuvrer avec les hautes entités de lumière. Cela me réconforte et me galvanise. Que me conseilles-tu? Je trouve ce message très puissant parce que vous, de votre côté, vous vous libérez et il y a un grand changement de vie. Et de l'autre côté du voile, on est en train de vous dire, grâce à ta libération, je vais pouvoir agir de telle et telle manière sur le plan céleste. Et on voit bien que il y a une interconnexion, il y a un lien, il y a un miroir. Et c'est une manière de vous remercier que de passer par ce message. Votre lignée, elle le fait comme ça. Et elle vous demande même conseil parce qu'elle est admirative du travail que vous êtes en train d'accomplir actuellement. Donc, je trouve que c'est un très, très beau message. Je pense qu'il vibrera très fort pour certaines personnes. Je le ressens là parce que j'ai des frissons. Donc, félicitez-vous. Continuez à œuvrer comme vous le faites parce que, vous le savez, on œuvre effectivement pour soi, mais pas que. On agit sur la lignée, on agit sur le collectif. Et, et tout ça permet à chacun de grandir et de s'élever. Vous, votre pierre, c'était la phosphosidérite. Donc, si vous avez envie de travailler avec elle, qu'elle vous accompagne, elle est reliée au chakra couronne et magenta. Et elle va vous permettre de dépasser la peur de l'inconnu ou d'accepter les changements de plan de conscience, parce que là, c'est quand même ce que vous allez vivre. Et du coup, d'ajuster votre posture spirituelle, d'être dans cette autonomie et cette ouverture à la transformation et à reconnaître qui vous êtes et à reconnaître votre voix. Donc, c'est une belle pierre pour libérer les peurs inconscientes, parce qu'on n'a pas toujours conscience de toutes nos peurs. Et puis, elle va vous permettre aussi de libérer vos limitations, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales. Et elle va vous permettre d'accepter et d'accéder à une plus vaste dimension de votre être. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça permet de diffuser ce message au plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur. Je vous félicite pour votre travail accompli. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.